Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau type de vidéo où je vais vous parler de mes produits terminés. Commençons tout de suite. Alors voici, j'ai mon sac avec tous mes produits finis et on va tout de suite commencer en piochant le premier. Donc le premier que je pioche, c'est un gel douche aux fruits rouges de chez Yves Rocher. C'était la collection de cet hiver comme ceci. Donc c'était plutôt juste framboise que fruits rouges. Je vais y arriver. Il sentait très très bon. C'était juste parfait pour cet hiver à la période de Noël. Donc voilà. Ils ne leur sortiront pas, donc je ne pourrai pas le racheter, mais s'ils leur sortent, je pense que je le rachèterai. Second produit, encore un gel douche, mais une fois de chez The Body Shop. Donc c'est le gel douche à la noix de coco, donc c'est une crème de douche en fait. Donc vraiment ce que j'avais remarqué, c'est que il ne mousse pas du tout. Donc enfin, moi qui suis habituée au gel douche de chez Yves Rocher qui mousse vraiment beaucoup, celui-ci pas vraiment. Donc voilà, et puis je sais pas trop. Le flacon, il ne s'usait pas vite et en fait je me suis lassée de l'odeur, donc j'en mettais beaucoup pour vite le finir parce que vraiment j'en avais marre. Mais je pense racheter peut-être d'autres odeurs parce que celle-là je m'en suis lassée vraiment très vite. On continue avec une crème hydratante donc de chez Yves Rocher. C'est la Expert Réparation. Donc c'est le lait réparateur peau très sèche. Et donc c'est pour le corps. Et c'est vrai que j'ai tendance à avoir la peau très très sèche sur le corps. Et franchement ce lait c'est juste un miracle. Il vous renourrit la peau mais comme ça en 3 applications. Et il sentait super bon aussi le beurre de karité. Donc c'est sûr que je le rachèterai en full size, donc comme celui-ci, parce que là j'ai toujours on va dire un miniature, donc quand je l'aurai fini j'en rachèterai, c'est sûr et certain. Toujours donc un lait pour le corps, et celui-ci c'est celui de chez Caudalie. Donc je crois que c'est la collection au raisin. Donc je l'ai trouvé super bien, il hydratait super bien, laissait pas de film gras. Donc ce que je trouve dommage c'est la pompe, c'est qui fait qu'il en reste énormément dans le flacon, donc ici et en bas. Mais oui, je le trouve très très bien. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de me mettre toujours de la crème, mais celui-ci il était super bien. Et puis même quand on a une petite cicatrice, ça aide à cicatriser beaucoup plus vite. Donc voilà, je l'ai trouvé super bien et je le rachèterai sûrement. Maintenant passons, c'est un shampoing de la gamme Ultra Doux de chez Garnier, et c'est le shampoing pour cheveux à tendance grasse. Donc c'est le shampoing à l'argile. Mais enfin, au début je l'aimais beaucoup ce shampoing. Je trouvais qu'il faisait vraiment un bon effet sur mes cheveux. Mais au fur et à mesure que je l'utilisais, je trouvais que en fait j'avais l'impression qu'il ne lavait plus mes cheveux. Alors que pourtant je lave mes cheveux donc 2 fois par semaine avec 2 shampoings différents. Donc une fois un et une fois celui-ci. Mais même après il ne faisait plus rien et ça m'énervait parce que j'avais l'impression que je devais me relaver les cheveux le lendemain. Donc voilà, ça c'est sûr et certain, je le rachèterai pas. Donc toujours un autre shampoing, voici mon combo. Donc c'est celui-là que je rachète à chaque fois. Donc c'est le shampoing I Love Ma Planète de Yves Rocher que j'utilise depuis super longtemps. Donc c'est un shampoing en fait pour la brillance. Et ce shampoing, je trouve qu'il a toujours bien fonctionné sur moi. Donc je l'utilise une fois par semaine et avec un autre shampoing que je change assez souvent pour en tester. Mais celui-ci, j'arrive pas à m'en séparer, donc je l'utilise toujours en temps. Et c'est sûr, je le rachèterai même si je l'ai déjà racheté. Donc maintenant, je vais vous parler donc d'un peeling, toujours de chez Yves Rocher. Et c'est un masque de bain hydratant végétal. Donc je crois qu'il est sous forme de peeling aussi, je me souviens plus très bien parce que ça fait un petit moment que je l'ai fini. Et c'est en fait une vieille collection qui restait dans mon armoire et que je me suis dit que je vais vraiment finir. Mais je pense que je rachèterai des masques
de chez Yves Rocher, mais c'est comme cette collection là n'existe plus, bah, je ne saurais plus la racheter, j'essayerai d'autres et je vous en parlerai bien sûr. Les produits que j'adore, c'est un nettoyant de la gamme Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Donc comme celui-ci, c'est un hydratant, donc en fait pour les peaux normales à mixtes. Ce gel nettoyant il est super bien. On le met, on sent que il y a une fraîcheur, on sent vraiment la fraîcheur de la peau propre. Et c'est ça que j'aime bien, donc je le rachèterai, ça c'est sûr. J'ai essayé d'une autre gamme, de la gamme Sebo Végétal, qui me correspond un peu plus au niveau du type de peau, parce que j'ai quand même une peau à tendance quand même assez grasse, donc plutôt de mixte à grasse. Mais je préfère quand même celui-ci pour le moment, et donc c'est pour ça que je le rachèterai. Toujours de la gamme Hydra Végétal, j'ai fini la crème hydratante, donc qui se présente comme ceci, toujours bleue, toujours de chez Yves Rocher. Et cette crème hydratante, enfin comme je vous disais, mais cette crème hydratante, le problème c'est comme je vous le disais, cette gamme c'est pas vraiment mon type de peau. Donc en fait j'ai senti vraiment qu'elle était trop riche à certains moments pour ma peau. Pour les moments où vraiment j'étais sèche un peu ici, enfin sur le dessus de la lèvre, quand j'ai eu un rhume ou quelque chose comme ça, oui, mais pour le reste, c'était... Je sentais vraiment qu'il restait de la crème et donc ça me gênait. Donc celle-là je la rachèterai sûrement pas. Je vais plutôt en essayer d'autres pour savoir s'il y en a d'autres qui me conviennent. Maintenant on va passer un peu plus au maquillage. Et on va d'abord commencer par des mascaras. Donc ici j'ai un de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp. Donc comme ceci, l'écriture s'efface un peu, désolée. Donc c'est un mascara avec une grosse brosse comme ceci. Au début c'est un peu difficile de savoir un peu manier la brosse pour se faire les cils qu'on veut, mais on sait vraiment faire tout avec ce mascara. Moi je l'adore et donc je l'ai déjà racheté et c'est pour ça que je le rachèterai encore à mon avis. Je vais pas m'attarder, il donne du volume, de la longueur, il est bien noir, donc c'est un super bon mascara. Un second mascara, un de chez Maybelline, le Colossal Volume Express. Donc le voici, c'est avec le packaging jaune. Par contre celui-ci, donc c'est un en teinte noire et j'ai trouvé qu'il était beaucoup moins intense que celui de chez Yves Rocher. Mais je l'ai trouvé très bien au niveau de la longueur et du volume qu'il donnait. Juste un petit bémol sur la couleur qui était moins intense, mais sinon je l'ai bien aimé. Je le rachèterai peut-être après avoir essayé d'autres produits Maybelline. Maintenant on va parler d'un blush et un blush de chez Bourjois. Donc c'est celui-ci, c'est le blush 34 rose d'or. Donc c'était un rose comme le packaging, très poupée bébé. Donc c'est un blush que j'ai depuis très longtemps, puisque en fait c'était à ma maman, elle me l'a donné et je l'ai fini. Et franchement les blushs bourgeois je vous les conseille à fond parce qu'ils sont super bien. Peut-être un petit problème de pigmentation, mais comme ils sont un peu moins pigmentés que certains, et ben on sait vraiment moduler et donner la couleur qu'on veut. On peut faire très léger, très naturel ou vraiment un peu plus foncé pour qu'on les voit. Et donc c'est pour ça que j'en rachèterai. Donc en fait maintenant passons à un correcteur de chez Essence. Donc c'est celui-ci, le Stay Natural Concealer de chez Essence. Et comment vous dire, ce correcteur est une vraie catastrophe. Je ne l'ai même pas fini tellement je le déteste. Je crois qu'il reste entière, quelque chose comme ça. Je me suis vraiment forcée à le finir, mais je sais pas si vous pourrez voir. Mais si, oui, ici, dans le capuchon, c'est du gaspillage. Quelque chose de dingue. Donc il y a plein de produits qui coulent dans le capuchon. La brosse, voilà, aussi elle perd plein de produits. Je le mettais exprès comme ceci dans mon pot à crayon pour pas que le produit sorte, et il arrivait quand même à sortir. Je sais pas comment il faisait.
Donc je vous raconte pas, au début je le mettais comme ça hein, pour que le produit tombe. Mais non, il y avait plein de produits dans le capuchon, c'était une vraie catastrophe. Il y avait limite pas besoin de tourner pour s'en mettre. Et moi j'ai trouvé aussi qu'il ne se fondait pas bien avec le fond de teint, il cachait pas vraiment. Enfin, pourtant j'ai entendu beaucoup de bien de celui-ci, mais non, moi je vous le déconseille totalement, c'est une vraie catastrophe. Donc il sera dans ma vidéo top ou flop de essence, puisque je vous ai fait en fait une vidéo où je testais des produits essence et celui-ci je l'avais déjà testé avant. Donc il se retrouvera aussi dans la vidéo et ce sera dans la catégorie des flops parce que je peux pas vous laisser acheter des produits comme ça aussi catastrophiques. Dernier produit de cette vidéo et c'est un produit que vous allez me demander comment j'ai réussi à le finir. Et donc en fait c'est un vernis à ongles, donc vous voyez il est vide, juste ce qui a séché un peu sur les bords. Et donc c'est un vernis à ongles de chez Yves Rocher. Et donc en fait c'est la teinte orange sanguine.